Erev Tov, ces paroles de Torah seront dédiées à la mémoire des 7 soldats qui ont perdu leur vie aujourd'hui, qui ont perdu leur vie pour nous donner une vie. Que leur âme repose en paix devant le trône céleste. Amen. Leilou Nishmat, Sarit Bat Sarah. Sarah Bat Léa. Enfin, une Clara. Dans Parashat Vayeshev, Yaakov Avinu nous enseigne que Eretz Israël est acquise avec beaucoup de souffrance. Yaakov Avinu, c'est le premier où est mentionné dans les patriarches le thème, le langage, Vayeshev. Il décide de s'installer. Vayeshev Yaakov Be'eretz, Megureh Aviv Be'eretz. Yitzhak Avinu vivait en Israël 180 ans. Et c'était que guerre, genre de réfugié. Guerre à Nochiba, gare. Yaakov Avinu, il vient de venir en Israël. Il a fait son Toshav Poser, c'est un gars, comme je l'appelle. Et déjà, il décide de s'installer. Dans les livres de Kabbalah, on dit que l'union de Eretz Israël vient grâce à Yaakov. Yaakov, tout le Eretz, le Yishuv Eretz Israël, dépendait de Yaakov. La terre n'a pas fait un visage lumineux qui est clair pour Yaakov. Dès qu'il est arrivé ici, il a eu des souffrances. Il vient de rentrer sur le territoire israélien, il a passé Mahavar Yabok, il s'est retrouvé devant Essa, avec 400 personnes. Il a reçu un coup dans la hanche, il était boiteux, il se dirigeait comme il pouvait. Il arrive à Shrem, il vient de s'installer dans la ville, une histoire terrible avec sa fille Dina. Ses enfants se sont vengés, il a dû à cause de ça quitter le lieu. C'est pas rien qu'une vengeance, c'est une vengeance qui a amené Yaakov à quitter complètement la ville de Shrem. Il voulait s'installer à Shrem au début. Il a acheté un terrain, il a déjà acheté un terrain, comme la Torah nous le mentionne. Il s'est préparé à habiter. Suite à l'histoire, il doit émigrer. Il va à Bethel et à la fin, il va rejoindre son papa. Et quand il va rejoindre son papa, il perd sa femme, Rachel. En fin de compte, il arrive, il essaye de retrouver du calme. Il a l'histoire avec Réhouven et Bila. Il essaye de reconstruire sa maison, de remettre les choses en place. Et il a une jalousie terrible entre les enfants. Et il a l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef qui a presque l'achevé. 22 ans, il va pas avoir son fils. Tous les jours, il va s'imaginer les choses les plus horribles qui se sont passées avec son fils. Ça, c'est l'histoire de Yaakov en Israël. Quand il est déjà marié, et il retourne sur la terre d'Israël. Eretz Israël, Niknet, Beyissourim. Et avec tout ça, quand il entend que son fils Yosef est devenu le grand gouverneur de l'Égypte, celui qui entre lui et le roi, il y a personne qui ne sait pas, et son fils lui dit, papa, viens, je vais te recevoir comme un roi, tu vas manquer de rien, je vais m'occuper de toi, tu vas être gâté, tu vas être honoré,
il n'a pas envie d'aller en Égypte, avec toute la souffrance qu'il a eue. Et Akadosh Baruch Hu le supplie d'aller. Tu iras, je t'accompagnerai, je serai avec toi. Sinon, il ne partait pas. Et ça, c'est Eretz Israël, Niknet Be'Issour. Les Issourim, ce n'était pas par défaut. C'est que Yaakov Avinu savait que chaque jour qu'il reste en Israël, il souffre. Dans sa statistique, il n'y a rien de beau en Israël. Et malgré tout, il décide de rester là. Même quand son fils lui propose de venir, il dit non, j'ai une terre, j'ai Israël. S'il n'y avait pas la parole d'Akadosh Baruch Hu, il ne serait jamais de partir en Égypte. Jamais. Le Eretz Israël, il sourit. Il y a trois choses, on arrive à les acquérir que par des Issourim. La Gemara nous dit Eretz Israël, la Torah et le Olam Haba. Eretz Israël, rien que regarder l'histoire de Yaakov. Je pense que pour Eretz Israël, on n'a pas besoin de preuves de Yaakov Avinu. Chaque Olé Hadash, il peut remplir quelques classeurs. Les difficultés qu'il a rejoint, il n'y a pas de facilité en ça. Quand il y a des gens qui ont fait leur allié et qui disent que tout était facile, ça me fait peur. Ça n'existe pas. Peut-être les gens ne se plaignent pas, mais c'est pas évident. C'est difficile, tout est compliqué. Pour faire n'importe quelle des paperasseries, des rendez-vous, des histoires. À l'étranger, on a une facilité. Alors, Eretz Israël, ils sourit, la Torah, ils sourit. Et le Olam Haba, ces trois cadeaux que Hachem nous a donnés. C'est écrit Shlosham Matenot, Nathan. Kadosh Baruch Hu nous a donné trois cadeaux. Alors, imaginez-vous, vous faites un cadeau, et comment vous l'emballez avec des épines. Vous allez l'amener à quelqu'un de cadeau, vous lui amenez un paquet d'épines, des produits explosifs, des produits qu'on touche. Et quand il est vexé, il dit non, tu vois, il y a un super cadeau dedans. Et effectivement, il se blesse les mains. Ah, et il trouve une bague diamant. Il dit, mais t'as pas trouvé l'idée, pourquoi tu me le donnes comme ça? Quand on a envie d'offrir à quelqu'un, on lui met un bel emballage. Eretz Israël, Niknet Beisou. Pourquoi la Torah? Pour écouter la Torah, comprendre la Torah. On oublie, il y a tellement de difficultés. Il y a beaucoup, avec tout ce qu'on connaît, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas. Et pourquoi le Olam Haba? Il faut tellement en souffrir. Si Dieu est tellement gentil, tellement généreux, tellement glorieux, tellement miséricordieux, il ne va pas nous accorder ces trois choses sans souffrance. Pourquoi? Regardez combien de sang on a versé pour Israël. Hein? C'est 60 jours. 441 soldats, sans compter les citoyens. 441 soldats. Aujourd'hui, 7 soldats. Euh, des héros, des gentils, des gens qui pouvaient monter des familles extraordinaires. Quand j'entends les histoires, je larmoie. La gentillesse de ces, le dévouement de ceux-là. Les plus grands tzadikim. Les Issourim. Vous savez, quand on a n'importe quoi qu'on touche, on a le corps qui tire profit. Et on a la neshama. Même, vous savez que même le Baal Shem Tov va prouver que même dans quelque chose qui est hyper matériel, il y a du spirituel. Et il explique, il dit, regarde, mon cher Rabbeinu, par exemple, prends un homme comme Moshe. Il est prophète. S'il n'était pas monté au ciel pour recevoir la Torah,
C'est un homme, c'est un être humain, il doit manger, il doit boire, n'est-ce pas? Il dit, admettons que cet homme, tu lui donnes pas à manger, ni à... il est plus capable de penser, plus capable d'agir, n'est-ce pas? Et il dit, regarde, tu vas lui donner à manger, penser pour agir, à penser. Il dit, si sa pensée est spirituelle, donc en quoi elle est empêchée du fait que le matériel ne fonctionne pas? De là, le Baal Shem Tov nous dit que le monde matériel et le monde spirituel ne sont pas deux mondes séparés, parallèles un à l'autre. C'est un seul monde. Dans le matériel, il y a du spirituel. Et dans le spirituel, il y a une sorte de matériel. Et donc, quand je mange une tomate, j'alimente mon côté spirituel avec le spirituel qu'il y a dans la tomate. Le côté matériel, il alimente mon côté matériel. Mais dans n'importe quelle chose, il y a aussi du spirituel. Eretz Israël, elle a une partie spirituelle et elle a une partie matérielle. Sa partie matérielle, c'est ce qui fait d'Israël exactement la même chose que tous les pays du monde. Si vous prenez, aujourd'hui, ça n'existe pas un juif qui n'a pas visité en Israël. C'est rare. C'est rare. Il y en a, mais ils sont rares. Peut-être aux États-Unis, pas en France. C'est très difficile de trouver un juif qui n'a jamais mis les pieds en Israël s'il n'est pas assimilé. Je parle d'un juif pratiquant. Un juif pratiquant normalement, il a visité en Israël. Imaginez-vous à l'époque, il y a 150, 200 ans, où il n'y avait pas d'avion, où il n'y avait pas de photos, où tu ne pouvais pas voir comment ça se passe en Israël. Et tu allais, tu disais à un juif dans la diaspora, dans l'exil, essaye de me dessiner Jérusalem. Comment il aurait imaginé Jérusalem? Il aurait imaginé Jérusalem avec David sur une des collines avec l'arc. Il aurait imaginé Abraham, Yitzhak perpète, les troupeaux, Yaakov qui dort dans le monde du temple, des sacrifices, des pèlerins. C'est la seule chose qu'il connaît de Jérusalem, à travers la Bible, à travers ce qu'il a lu dans l'histoire. Et ce monsieur, quand il vient, il viendrait à l'époque, s'il venait à l'époque, Jérusalem, il être choqué. Un choc culturel. Il s'imaginait avoir des anges et tout d'un coup, il voit des Arabes, des... Bon, il aurait été déçu d'Israël qu'il imaginait. Pourquoi? Parce qu'il imaginait un Israël complètement spirituel. Et puis, qu'est-ce qu'il voit dans ses yeux? Complètement du matériel. Tout homme veut dans sa vie acquérir, obtenir une terre, un appartement, de l'immobilier. Et l'homme trouve dans ça la plus grande satisfaction des acquisitions qu'il fait sur terre. Et si Eretz Israël aurait été tellement agréable, ben on n'aurait pas eu le sentiment de Kedusha d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a enlevé l'agréable d'Israël. Comme ça, le corps refuse, lui, Eretz Israël. Et le seul côté dans notre entité qui veut Israël, c'est le côté de l'âme, la Neshama. C'est la Neshama qui veut Israël. Et c'est pour ça que Eretz Israël, pour que ça soit pur, que notre contact avec Israël ne sera pas un j'aime Israël dans mon corps. Il faut aimer Israël dans son âme. Pareil pour la Torah et pareil pour l'Olam Abba. Et c'est pour ça que l'amour des Juifs pour ces trois éléments était toujours énorme. C'est pour ça, parce que Israël s'est habitué à aimer Israël dans l'âme, qui n'ont pas été d'accord
de répudier aucun pas sauf Israël. Même les gens qui vivaient dans les plus belles maisons, dans l'Occident, ben, leur rêve était de faire le rêve. Pourquoi? Parce que l'attachement au peuple d'Israël à Israël n'est pas un attachement matériel, c'est un attachement spirituel. 2000 ans de filote tous les jours, de connaître Jérusalem et Israël par ton livre, ton rituel de prière, ça fait d'Israël pour toi un élément pur, spirituel, qui appartient au monde de la prière et qui n'appartient même pas au monde de l'action. Ça, c'était Israël qui appartenait aux Juifs qui étaient dans leur temps. Bien sûr que aujourd'hui, quand nous sommes dans la réalité, nous avons le mérite d'être là, on le vit autrement. On ne vit pas le rêve, on vit une réalité qui est bonne et en même temps euh, qui n'est pas si bonne. Quand j'étais enfant, je priais dans une synagogue où je me rappelle dans mon enfance, quand je courais pour chercher les bonbons, quand ils les jetaient, je me rappelle, je courais, j'étais petit, donc je courais beaucoup pour arriver. Et j'étais sûr que la synagogue était énorme. Dans ma tête d'enfant, j'ai gardé un souvenir d'une synagogue énorme, de grandes fenêtres, d'un Aaron Kodesh. Quand je ferme mes yeux pour me rappeler, quand je fermais mes yeux, et un jour, j'étais dans cet endroit avec mon frère, il m'a dit, viens, on va voir la synagogue de notre enfance. Qu'est-ce que je veux vous dire là? Quand j'étais tellement écœuré, j'ai vu tout d'un coup une toute petite synagogue. J'ai vu les murs. J'ai dit, quand j'étais enfant, j'avais toujours un rêve, parce que j'ai quitté cet endroit très jeune. J'avais une imagination que c'était un plafond qui ne se terminait pas, que le couloir c'était une avenue, et que la synagogue était énorme, et que le Aaron Kodesh, on m'a cassé mon rêve. J'avais un endroit agréable dans mon esprit, dans ma neshama, où j'allais me recueillir de temps en temps. J'allais prier dans ce monde virtuel où je voyais devant une grande synagogue, un endroit à quoi m'attendre, et je n'ai plus peur. Ben, c'est ça quelque part aussi, Israël que nous avons perdu. Quand tu viens en Israël et tu t'attaches au matériel, tu as perdu le bel Israël, le Israël biblique, que tu essaies d'imaginer, l'Israël de la Torah, que parle, l'Israël du prophète Isaïe, l'Israël de David Amelech, l'Israël du Télim. Et il faut se créer une autre dimension d'Eretz Israël. Yaakov Avinu, justement, 22 ans, il n'était pas en Israël. Mais les années où il était en Israël, il vivait au paradis. Il avait 63 ans dans la maison de Yitzhak. Études de Torah avec les plus grands, avec les meilleurs, les élèves de Yitzhak, tous ceux qui étudiaient la Torah, les élèves de son papa. Et puis il va chez son oncle, il devient son beau-père, Lavan. Il languit tellement cette étude de Torah. Il languit tellement Israël. Et puis il arrive en Israël et il perd tout. Sa fille Dina, sa femme, Reuven, Yosef. Et il va essayer dans ce déséquilibre de trouver un équilibre spirituel sur Eretz Israël. Alors comment il a fait? La Torah nous dit justement, Vayeshev Yaakov be'eretz Megure Aviv. Megure Aviv, l'endroit où son papa habite. Il veut avoir un Eretz Israël comme son père et son père. Il y a déjà presque 100 ans qu'il est aveugle. Il est aveugle. Yitzhak
Il ne voit pas la réalité d'Israël. Il est dans un autre Israël complètement. Yitzhak est devenu aveugle dans la vie. Il a commencé à être aveugle dans la vie de son père et il a fini d'être aveugle quand son fils Esav avait 20, c'est-à-dire quand il avait quand il avait 80 ans, Yitzhak est devenu aveugle. Et il a vécu en tout 180 ans. C'est-à-dire que Yaakov va rejoindre son papa. Quand Yaakov avait 120 ans, son papa est mort. Ça, quelques années avant que Yitzhak meure, Yaakov est en Israël. Il est resté, il s'est marié à 80, à 84 ans, après 7 ans de travail. Vous ajoutez à ça encore 15 ans, donc ça fait 99 ans. Il est arrivé à 100 ans en Israël. Il est resté 20 ans avec son papa. 20 ans. Et après, son papa est mort. Qu'est-ce qu'il voulait, Yaakov? Il voulait vivre le même vécu que son papa. Les petites épreuves, son papa, ce sont des épreuves de l'extérieur. Il creuse un puits, c'est vraiment qu'un dégât d'argent. Les Philistins, ils viennent, et ils se nous. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils le bougent. Il n'a jamais eu une menace de mort. On ne lui a jamais touché ses enfants. Il n'a pas eu ses enfants dans le foyer qui ont décidé de tuer l'autre. Ils l'ont fait presque. Il n'a pas eu de Réhouven avec Bila. Yaakov a eu subi des catastrophes incroyables. Comment, comment on fait quand on a ces épreuves pour garder le souffle, pour garder l'amour des Israël? Alors, Bémet, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenan. La seule chose qui peut nous donner un confort, un reconfortement dans ces moments durs, c'est qu'on n'est pas venu dans ce monde pour acquérir des choses, obtenir. On est venu pour faire. Obtenir, c'est autre chose. Un homme n'a pas à s'attendre à un retour d'achat. Hayom la asotam. Le mahar, votre futur, les kabel secha. La Gemara dans le traité Kiddushin nous explique qu'il n'y a pas de mérite sur les mitzvot dans le Olam Hazé. Il y a beaucoup de tzadikim qui se sont trompés là-dessus. La Gemara nous témoigne sur le Rav de Rabbi Meir Balance. Il s'appelait Elisha Ben Avouya. Elisha Ben Avouya a vu un des 10 sages énormes de la Torah qui ont été assassinés par les Romains. Il s'appelait Rabbi Chutzpit Ameturgeman. Ce Rabbi Chutzpit, c'était un homme incroyable qui faisait des discours. Toute la journée, il donnait des shiurim de Torah. Il a été assassiné par les Romains. Ils ont coupé son corps et ils ont donné à un porc à manger sa langue. Quand il a vu ça, Elisha, il est tellement terrorisé, il a dit, une langue qui a fait sortir autant de Torah dans sa bouche, qui a prononcé autant de Torah, elle est dans la bouche d'un porc, dans la bouche d'un porc. Il n'a pas pu supporter, il a craqué. Il a tout lâché.
Ça a encore plusieurs éléments, mais c'est un des éléments principaux qui lui ont déstabilisé tout son monde spirituel. Et la Gemara dit, il n'a pas appris la simple des choses. Sera mitzvah, ben, on n'est pas récompensé dans ce monde. Il n'y a aucune récompense. Aucune. Ce qui a pu rassurer Yaakov, c'est Eretz Megouré. Yaakov, il nous voulait Vaïchel. Yaakov Eretz, il voulait s'asseoir, s'installer. Quand tu t'installes, tu t'attends à un feedback de ton entourage. Quand tu as pas, quand un homme ouvre la fenêtre pour avoir de l'air, et il ouvre, il n'y a pas d'air, sifflet. Il ferme. Pourquoi tu fermes? Peut-être qu'il va y avoir de l'air. Pourquoi tu fermes? S'il faut ouvrir, tu laisses. Bon, il n'y a pas d'air qui rentre, peut-être. Mais si je dois ouvrir, je l'ouvre. Et ça, souvent, on s'occupe du résultat et on oublie de s'occuper de ce qu'on a à faire. Le désespoir arrive quand on a des attentes, quand on avance tous tout doucement dans notre route. Et on essaie de faire ce qu'il faut faire. Le résultat viendra un jour. Mais le résultat ne viendra pas quand tu attends que le résultat. Il faut se concentrer toujours dans l'action. C'est ce qu'il a fait Yaakov dans sa vie. Il continuait dans l'action. D'ailleurs, le jour où il est tombé dans sa peine, il a perdu le roi Hakodesh pendant 22 ans. À la disparition de Yosef, Yaakov s'est mis par terre et il était 22 ans dans son deuil. Ce moment est considéré comme une mort chez Yaakov. Quand on lui a annoncé que c'est temps, il est écrit Vaterti, roi Yaakov. Il a vécu. 22 ans, il était considéré comme un mort. Même des tzadikim peuvent tomber dans le désespoir. Chacun de nous peut voir la vie telle qu'elle est. Voir la vie telle qu'elle est, avec toutes ses vérités, c'est terrible. Parce que tu vois la vie réelle, oui, avec tous ses problèmes. Tu n'es pas naïf de dire tout est beau même que c'est pas beau. Mais des fois, hein, il faut une naïveté de ne pas voir telle qu'elle est. Parce que quand je la regarde telle qu'elle est, quand un homme il la regarde telle qu'elle est, bah, il est capable de se donner une balle dans la tête. Parce que déjà, il essaye d'avancer avec les balles qu'il a vues. Alors, c'est vrai, je ne peux pas non plus être un ignorant de ne pas voir. Et j'ai une force que Hachem m'a donnée à me concentrer dans l'action, le monde de l'action. Yosef a dit, il n'y a pas un plus grand mal que lui. Le fils adoré de son papa, qui a été vendu par ses frères un peu avant de le vendre, il était jeté dans un puits. Il y avait un débat entre frères, parce qu'il y avait plusieurs de ses frères qui ont pris des rochers et qui se sont approchés sur le puits pour lui jeter dessus. Shimon et Lévi disent on va le tuer. Il y a Réhouven qui le sort et qui dit on va le laisser dans le puits et nous on va pas le tuer. Il va mourir de soif, mais nous on va pas le tuer. C'est-à-dire il faut la force de Réhouven, l'aîné qui intervient. Réhouven est sûr que le soir il va retrouver Yosef. Entre-temps, Yehuda a décidé de le rendre. Alors déjà, imaginez-vous un peu ce qui se passe dans la tête de ce pauvre garçon. Il a 17 ans. Ensuite, il est vendu, il change 4 morts.
Ces quatre mains sont l'acronyme du mot Passim. Qu'est-ce que Passim? Passim, c'est Potiphar, Socharim, les commerçants, Ishmael, les Ismaélites, Midianim. Il passe de main en main jusqu'au moment où il arrive à être vendu comme esclave à Potiphar. Ce Potiphar n'achète pas Yosef parce qu'il travaille bien. Il achète Yosef parce que c'est un bel homme. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Akadosh Baruch Hu sauve Yosef. Il lui donne une maladie qui le rend presque paralysé physique. Il ne peut pas toucher Yosef. Mais au moment même, il y a sa femme qui en veut du mal à Yosef, qui veut essayer de le faire tomber dans la... Imaginez-vous cette peine de Yosef. Et finalement, ce fameux Yosef Hatzadik essaie de lutter contre toutes les tentations. Et en fin de compte, quand il a lutté et il a réussi à ne pas faire une avéra avec la femme de son maître, eh ben, il est puni et il rentre en prison 10 ans, plus encore 2 ans, ça fait 12. Comment un homme peut tenir? Regardez les prisonniers, ceux qui ont été pris en otage contre leur gré, contre leur volonté, ils ont été volés, vendus. Regardez après 40 jours, 50 jours, comment ils ont l'air, le mal terrible. Alors essayez d'imaginer 13 ans, 13 ans de torture. Et Yosef n'est pas devenu fou. Il n'est pas parti chez le psychiatre. Mais il a eu un secret qui l'a aidé. C'est que Yosef ne pensait pas sur son passé et ne pensait pas sur les rêves, sur le futur. Il vivait le jour. Regardez où il nous a raconté ce secret, Yosef. On Ménaché est né. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Quand il a été appelé Ménaché, Hinachani Elohim et Amali, Dieu m'a fait oublier ma tristesse, ma peine, mon travail dur et la maison de papa. Ça veut dire Yosef, pendant ces années de difficulté, il n'a pas réveillé chez lui, il a lutté contre la nostalgie. Ne pas rêver sur les bons moments qu'il a passés. Il ne voulait pas penser sur les moments de bonheur qu'il avait avec sa maman et qu'il avait avec son papa, quand il a été gâté, sa anniversaire, les bons moments. Pourquoi? Pour ne pas être obligé de penser là-dessus et de tomber, de plonger dans une terrible. Ça aurait dit merci Dieu que tu m'as aidé à oublier le bien, mais en même temps le mal. Qu'est-ce qu'on voit chez Yosef? Dans tout endroit où il est actif, il bouge, il est son maître, il travaille, le maître lui donne, il prend son décision pour ne pas laisser la tristesse s'incruster chez lui. Ben, il va tout faire pour oublier. Quand il rentre en prison, on lui confie tout. Quand il voit en prison les, les deux ministres de Pharaon, celui qui était responsable à nourrir Pharaon, Sarah Ophim, et Sarah Mashkim, celui qui était responsable de leur roi, il leur dit pourquoi vous avez un visage triste? Nous, on a un visage triste. Regarde ton visage dans le miroir. Toi, regarde où tu es, toi. Eux, ce sont des ministres. Ça veut dire tu vois que cet homme n'avait pas une tristesse en lui, puisqu'il voyait la tristesse chez les autres, avec tout son passé, qui n'a rien fait. Il a été accusé. Ça, c'est la plus grande défense, de se concentrer sur le présent. Le présent, c'est le meilleur médicament pour échapper à tous les...
Malheureusement, les maladies mentales de l'homme attrapent toujours ou le passé, ou le futur, où la personne il est traumatisée et il a un post-traumatisme. Donc toujours, il revient au moment dur qu'il a passé et il revient là-bas. Et il revient là-bas. Il est bien dans la vie, il est marié, il a une femme, il a des enfants, il a un travail. Et tout d'un coup, ah, il y a quelque chose qui vient et qui le rejette en arrière dans les moments les plus durs qu'il a passés dans sa vie. Chacun de nous a des moments comme ça. Et il y a une autre maladie, un fantasme, une volonté de sentir, d'attendre quelque chose qui n'existe pas, que je n'arrive pas à attendre. C'est un futur. Ce sont les deux catégories des maladies de la neshama qui détruisent une personne, qui le mettent dans la détresse, dans l'angoisse. Un seul médicament pour guérir de ces deux, c'est un médicament qui est valable. C'est un médicament qui s'appelle le présent. C'est d'essayer de remplir sa journée au plus, de ne pas laisser un moment de libre dans sa journée qui est libre et que sa pensée elle peut chuter, elle peut aller dans de mauvais endroits. Tant qu'il est occupé de quelque chose, ben, il ne s'occupe pas d'autre chose. Vous savez que après la Seconde Guerre mondiale, ils ont vu quelque chose d'incroyable qui s'est passé en Europe. Dans la majeure, une grosse partie des personnes qui étaient hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques ont guéri sans rien. Comment ça se fait qu'ils ont guéri sans rien? Il s'est avéré que comme les événements étaient tellement importants, ça passait dans les médias, dans les radios, même les gens qui étaient en dehors de toute cette histoire, déconnectés complètement. Les infos étaient trop importantes qu'ils étaient obligés de s'intéresser. Et comme de jour en jour, ça faisait des mauvaises nouvelles, pendant un long moment, quelques années, ils étaient autour de la radio pour écouter, pour écouter, pour écouter, pour écouter. Ils n'ont pas eu le temps de penser à leurs problèmes, à leur passé. Et après, avec un moment où la personne commence à dire le jour au jour, si ça, du fait qu'il vit le présent, il a, avec son passé, ils ont guéri. Ils ont guéri. La plus grande des guérisons, c'est fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Concentre-toi. Tu es fatigué, tu es triste. Je connais des gens qui ont des enfants à l'armée, comme nous tous, que quand ça a commencé, ils ont eu les pieds coupés. Ils sont à la maison, assis, peuvent rien faire. Rien. Mon, mon humble conseil, c'est de se forcer, de se faire plein de tâches et plein de missions pour remplir la journée et pour sortir. C'est pas avec l'inquiétude qu'on va résoudre le problème. Il faut sortir, s'obliger à faire des marches dehors, à aller étudier, à aller prier, à rencontrer du monde, à aller faire des courses, à faire des choses, à ne pas avoir la tête vide de pensée et ça le rejette dans des choses pas bonnes. Ça, c'est le secret pour guérir. Ça, c'est Yosef. On voit la peine de son papa et on voit la réussite et le succès. Le Ramban pose une question très simple et très logique. Il dit, Yosef, tu as été un an esclave, 12 ans en prison. Ok, ça fait 13 ans. Jusqu'au moment où Yosef a rencontré son papa, ça a pris 22 ans.
l'Égypte partageait une frontière avec la terre de Canaan, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Yosef, il y a une distance de 5, 6 jours entre lui et son papa. Il sait exactement où son papa habite. L'Égypte a envoyé des marchandises, il y avait des détails. Comment ça se fait qu'il n'a pas envoyé une lettre simple à son papa, lui annoncer, papa, je suis là, je suis là, je suis gouverneur, le rêve s'est réalisé, viens, papa. Sa réponse, le Ramban dit que si Yosef dévoilait à son papa qu'il était vivant, il aurait retrouvé son père, mais il aurait perdu ses 10 frères. Réponse. Et d'après ce qu'on a expliqué, ça se comprend très bien. Yosef ne voulait pas toucher rien de son passé. Chaque contact avec son passé l'aurait perturbé. Il y a des moments où tu n'as pas le droit de toucher ton passé, même s'il est bon. Même s'il est bon. Dans la vie, souvent des gens ont tendance de regarder des moments de succès qu'ils ont eu, des moments de réussite. Et ils se comparent dans des moments où ils sont en difficulté. Et c'est complètement faux. Parce que toute pensée, il faut savoir, toute pensée qui amène l'homme à la mélancolie, qui amène l'homme à la tristesse, à la peine, à la douleur, elle est très mauvaise de base. Il n'y a rien de bon là. Toute pensée qui te fait travailler, bouger, avancer, elle est bonne. Mais toute autre pensée qui t'amène dans un désespoir ou dans une tristesse, dans quelque chose qui ne crée absolument rien en toi, il faut l'éliminer. Et le seul secret pour éliminer, c'est un travail. C'est un travail permanent, sans avoir le temps de penser. Un jour, tu penseras quand ça ira mieux, quand tu auras la force d'affronter, quand tu auras la force de vivre avec, sans que ça te déstabilise. C'est le seul secret. Ça, c'est le secret de David Ameller aussi, qui a passé tellement de souffrances dans sa vie, tellement de problèmes. Ce qui l'a sauvé, c'était le rapport quotidien avec la parents, le travail qu'il faisait avec. Essayer de se rendre simra, de vivre la journée, ne pas penser sur son passé, ne pas penser sur son passé, penser sur le présent. Aujourd'hui, comment aujourd'hui ma journée elle devient la meilleure de mes jours. Et tous les jours avancer dans cette idée, c'est ce qui amène une Géoula pour l'homme, c'est ce qui amène une Géoula pour sa famille, c'est ce qui amène une Géoula pour tout le âme Israël.